Salut à tous, bienvenue sur Woodfinger. Aujourd'hui, on fabrique ceci, un sapin en bois. C'est la mode pour le moment et je vais vous montrer comment j'ai fabriqué le mien. Allez, c'est parti. Donc pour le projet, j'utilise du sapin avec écorce apparente. Donc c'est l'arbre comme il a été découpé. Vous voyez l'écorce sur le bord, voilà. J'utilise ça pour son côté esthétique qui rappelle un petit peu le sapin, voilà. Et je vais les couper donc sur la longueur pour pouvoir récupérer donc le bord de ce côté-là et le bord de ce côté-là pour pouvoir économiser un petit peu, acheter moins de planches et faire un projet qui coûte pas trop cher, aux alentours de 70 €, je pense. Donc voilà, c'est parti.
voilà, les planches sont maintenant toutes découpées à bonne largeur pour arriver à 2,30 m de hauteur de sapin. Au départ, je pensais utiliser donc ces deux chevrons que je voulais coller ensemble et découper à part égale, soit à la scie sur table, soit à la défonceuse, pour pouvoir venir intégrer donc dans les planches, dans les chevrons, on va dire, toutes ces petites planches, donc fixées dedans. Mais bon, le système est un peu trop compliqué à réaliser. Et sans se casser la tête, on peut faire un peu plus simple. On peut faire plus léger aussi, parce qu'avoir ces deux chevrons, plus toutes les planches qui sont déjà super lourdes, on a vraiment un sapin super lourd. Donc j'ai décidé déjà de supprimer une planche. On va la mettre là. Et en fait, la dernière va venir me servir de renfort à l'arrière du sapin. Et je vais l'assembler autrement. Je vais vous expliquer. Donc la planche de renfort, on va la mettre ici aussi. Elle reviendra plus tard dans l'épisode. Alors, comment je vais assembler? Donc ici, c'est une poutre d'être. Donc c'est ce qui va me servir de pied. Cette poutre, elle est parfaitement plate et c'est sur cette poutre que je vais monter mon sapin. Ça va me servir de support. Donc je vais devoir tracer le milieu déjà pour trouver à chaque fois le milieu de chaque poutre. J'ai découpé, comme vous voyez ici, plusieurs petites cales de la même épaisseur. Et je vais venir poser, enfin coller et clouer chaque petite cale. Et ensuite, monter mon sapin comme ça, au fur et à mesure, jusqu'au bout. Et vu que le bas est parfaitement plat, je n'aurai plus qu'à venir après, sur l'arrière de ce montage, venir fixer mon long chevron, qui va servir de support. Et le chevron, lui, sera fixé sur sur mon pied, qui va être fait avec cette poutre de hêtre qui est parfaitement lourde, qui servira vraiment à maintenir le sapin debout. Donc voilà, en gros j'ai presque rien oublié. Donc j'ai environ 46 planches. Donc j'ai 46 planches et j'ai préparé une quarantaine de 44 petits intercalaires, je pense, chose comme ça. Et donc je vais m'amuser à coller. Avant de coller, je vais aller chercher des sacs poubelles pour venir mettre sur cette planche pour pas que la colle, pour pas que le bois adhère à la planche d'aide, ça serait con. Ok, on est pareil.
Donc voilà, les assemblages de planches sont terminés, hein, donc les planches qui vont former le sapin. Je sais pas si on voit comme il faut à la caméra, mais bon, ça forme un sapin, je vous rassure. Je vais m'occuper du pied avec la poutre qui se trouve là en dessous. Vous voyez que j'ai fait le sapin en 3 parties là, pour avoir un meilleur équilibre du poids, hein, parce que ça pèse énormément. Cette partie-ci est un peu plus petite parce qu'elle va être assemblée avec le pied. La partie du milieu fait son poids et la partie du dessus est un peu plus grande puisque les planches sont plus petites forcément. Donc le pied je vais le faire avec la poutre d'être qui est ici en dessous. Je vais retirer ça pour vous montrer. Hop. Voilà, voilà. Regardez, on a un joli petit sapin. Un petit spoil avant l'heure. Ok, donc elle va être faite avec la poutre. Vous vous rappelez, j'ai utilisé cette poutre pour ne pas, pour être bien droit quand j'ai assemblé le sapin. On va retirer le petit papier que j'ai mis pour protéger. Donc voilà, je vais faire ça avec cette poutre d'être. Hop, on fout ça là. J'ai choisi ça parce que c'était bien lourd. Voilà, ça pèse vraiment son poids et il me fallait quelque chose de très costaud, très stable pour soutenir le sapin qui fait son poids. Et j'ai pas envie que le sapin bascule ni quoi que ce soit. J'hésite encore à faire un assemblage en croix, vous savez comment on assemble les pieds de sapin simplement, ou à faire un bloc plat, je ne sais pas encore, je vais réfléchir à ça, prendre mes mesures. J'ai estimé une mesure de pied, donc c'est pas vraiment calculé de façon à être sûr que... C'était le compresseur qui s'est mis en route. Donc voilà, je disais, j'ai estimé la taille du pied, enfin je vais estimer la taille du pied de façon à ce que le sapin ne tombe pas. Je ne voudrais pas qu'il bascule ni quoi que ce soit. Donc je vais calculer un petit peu ce que je pourrais faire. Je pense que je vais exagérer un peu pour être sûr. Et on verra. On espère que ça ne tombera pas. Sur ce pied sera assemblé... Hop. Donc je vous l'avais dit en première partie de la vidéo, je pense, ce chevron de pin, voilà, qui viendra à l'arrière du sapin, donc sur lequel mes assemblages de planches vont se fixer. Normalement, ça devrait être stable aussi avec celui-ci. Et donc même chose, je vais le fixer donc sur le pied qui sera en être, sûrement faire des cornières de façon à ce qu'il ne bascule pas ni quoi que ce soit. Donc voilà, je crois qu'on est paré pour le pied, donc je vais faire les découpes, je vais le passer à la raboteuse, histoire qu'il soit un peu plus propre et un peu plus plat, et puis on verra un petit peu ce qu'on va faire avec la défonceuse pour assembler le pied du sapin, enfin la colonne vertébrale du sapin. Donc voilà, c'est parti!
Alors voilà, donc j'ai, comme vous l'avez vu dans l'image juste avant, fixé le premier partie de chevron, donc la colonne vertébrale de ce truc, à la partie du bas, donc qui va plus ou moins jusqu'ici, on va dire, voilà. Et cette partie du bas, donc, est fixe avec le chevron. Maintenant, la partie du haut doit être démontable, je l'avais dit, pour pouvoir le ranger, etc. Donc, je ne peux pas simplement aller mettre des vis dedans, au fur et à mesure où on va les mettre, on va les enlever, on va les mettre, on va les enlever. Ben, ça ne va plus servir à rien, donc ça va être dégueulasse et ça ne tiendra pas. Donc, moi, j'ai fixé, pour être plus ou moins de niveau, pour voir plus ou moins à quoi ça va ressembler, j'ai fixé le chevron à mon établi et j'ai fixé l'élément du haut au chevron. Vous voyez, avec ce serre-joint. C'est plus ou moins pour voir si c'est bien droit, parce que les trous pour mettre le système que je vais vous expliquer, on les fait qu'une seule fois, donc on ne peut pas se tromper. Alors, pour faire le trou, pour fixer l'élément au-dessus, sans mettre de vis à travers tout, pour ceci, j'ai utilisé ces petits tuts. Alors, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Voilà, c'est ce petit tut, voilà. Avec, donc, c'est un système qui se visse avec une clé Allen. Vous faites moi, je fais un trou de 9 et je viens mettre ça dedans. Et à l'intérieur, vous avez un petit filet dans lequel vient se mettre un boulon. Alors, vous avez toutes les tailles. Vous pouvez prendre tous les boulons que vous voulez. Moi, j'ai pris du 8. Enfin, ils doivent correspondre, bien sûr, les deux éléments doivent correspondre, et donc vous venez visser votre boulon. Le truc, c'est que je vais faire un trou à l'intérieur à ce niveau-ci, donc ceci va être, comment montrer ceci va être là, et à travers tout, je vais venir avec mon boulon pour serrer le tout, et donc pouvoir démonter et remonter à volonté les éléments du sapin pour pouvoir les ranger comme je vous l'avais dit. Donc, voilà, l'étape suivante, c'est de forer 3-4 trous pour cet élément-là, et on passera à l'élément suivant de la même manière. Et on s'occupera du pied que je viens de coller par la suite, en démontant tout, bien sûr.
Alors voilà, comme vous voyez, ça prend forme. Le pied, ben, apparemment, ça tient, il n'y a pas de souci, donc ça devrait le faire. Au niveau de décoration, ben, comme ça, on ne s'est pas placé de boules. Donc on s'est placé des guirlandes lumineuses ou bien des guirlandes traditionnelles, etc. Mais pour tout ce qui est boules, petits personnages, ou des choses ainsi, on ne s'est pas vraiment placé des choses sur ce sapin. Donc j'ai eu l'idée de découper des morceaux de planches, les mêmes planches que celle-ci, mais entières, et de venir les glisser en morceaux entre les lattes des planches, à certains endroits, pour avoir des boules par ici, des petits personnages par là, etc., pour décorer un peu le sapin. Donc ben, ça tombe bien, il me restait une planche. Je vais la nettoyer, la poncer, la huiler, etc. Et ensuite, je vais voir un petit peu comment ces planches vont aller, en sachant qu'elles pourront être démontables, donc on pourra vraiment les mettre où on veut par rapport au sapin, et comme ça décider ce qu'on veut faire comme décoration. Donc ben voilà, c'est parti, on prépare cette planche. Voilà, donc en caméra off, j'ai découpé la planche que vous avez vue juste avant, donc je l'ai nettoyée, etc. Je l'ai découpée, j'ai également poncé les bords, elle vient se glisser ici entre les planches, puisqu'ils sont séparés exactement par la même planche, donc la même épaisseur. Je l'ai fait en off parce que je dois speeder pour ce projet, on est le 22 novembre, c'est bientôt Noël, ça se rapproche tout doucement, et j'aimerais le décorer, et enfin, j'aimerais qu'il soit décoré pour avoir quelques photos pour la fin du montage, j'espère que je saurai le faire, sinon vous le verrez les photos sur Facebook, Insta ou bien Twitter, etc. Si vous voulez me rejoindre, c'est sur Facebook, Twitter, Instagram, j'en oublie pas je pense, et sur YouTube bien sûr. Si n'oubliez pas sur YouTube d'aller vous abonner et d'activer la petite clochette. Nous on se dit à très bientôt, n'hésitez pas non plus à commenter. Je répète, nous on se dit à très bientôt sur Woodfinger. Salut!